Il est si facile de regarder mais de ne pas voir. Nous ne sommes pourtant pas aveugles même dans le noir. Les yeux sont pour autant innocents tout comme l'est la vue. Doit-on blâmer l'outil quand c'est l'âme qui a disparu? Il est facile d'écouter mais de ne pas entendre. Les oreilles ne choisissent pas ce qu'elles ont à prendre. L'ouïe n'est qu'un récepteur de l'environnement sonore. Doit-on condamner le bruit de ceux qui osent parler fort? Il est si facile de toucher mais de ne pas ressentir. La peau n'est que tactile, elle n'a pas grand-chose à dire. Le toucher serait une sensation, il ne ferait pas sens. Doit-on perdre quelqu'un pour en mesurer la puissance? Il est si facile de parler mais de ne rien dire. L'accumulation de mots ne fait que fuir le silence. La parole n'est pas coupable quand elle a une audience. Devrait-on condamner l'écho de ne pouvoir nous mentir? Que serait un monde qui voit, entend, sent et dit au lieu de s'imaginer moine quand il n'emporte que l'habit? Quelle importance a la forme comparée au fond quand l'accès au fond est fait de fils qui se défont? Comme dit Rockin' Squat, éduque-toi si tu veux t'en sortir. Commençons donc à entraîner nos sens à mieux ressentir ce monde qui éclot chaque matin face à nous au réveil, dont une partie nous apparaîtra dans notre sommeil. Doit-on continuer de semer les graines de l'innocence, de l'ignorance, pardon? Doit-on continuer de semer les graines de l'ignorance pour récolter les fleurs du mal dans les cités de France? Doit-on persister à refuser de voir l'évidence et accepter une délinquance par négligence? Doit-on laisser apparaître la peur de l'inconnu, puis dénoncer la maîtrise du peuple par les élus? Encore chercher ce qu'est la culture dans un vague bouillon que l'on nous sert en médias pour nous faire sentir moins cons? Des fois, je me dis intérieurement que nous mériterions d'être plus exigeants dans ce qui nourrit nos perceptions, de ne pas nous satisfaire d'à peu près d'informations, mais d'aller chercher au-delà de la forme un fond. Que serait un monde qui voit, entend, sent et dit au lieu de s'imaginer moine quand il n'emporte que l'habit? Quelle importance a la forme comparée au fond quand l'accès au fond est fait de fils qui se défont? Elle, c'est une bimbo blonde souvent préoccupée par les autres, elle fait tout pour se faire remarquer. Elle espère un jour pouvoir vivre de son esthétique et rêve qu'un homme remarque. C'est l'être classique. Lui, célibataire, s'est mis au régime protéiné et il se demande s'il va devoir se faire épiler. Il a lu que pour plaire dans les magazines féminins, il faudrait qu'il perde un peu de ses attributs masculins. Eux sont deux bobos, toujours super tendance, mais pas trop. Ils sont fans des magazines design, grands chasseurs d'expos. Ils adorent inviter leurs amis à dîner chez eux et leur montrer toute l'harmonie du neuf et du vieux. Au final, ne sommes-nous pas tous un peu consommateurs, bien cachés derrière nos si belles panoplies d'acteurs? Je souhaite qu'un jour, on voit ce que la mode déforme, que l'on revendique un fond, au-delà de la forme. Que serait un monde qui voit, entend, sent et dit? Merci.